Bonjour à vous tous, fidèles de la radio Arc-en-Ciel, j'espère que vous vous portez bien en ce jeudi 26 janvier 2023. Bonne année à vous tous, c'est ma première lecture de l'année. En ce jeudi 26, nous fêtons les Saint-Paul, bonne fête à vous. J'espère que vous allez partager la joie et la bonne humeur en cette belle journée. Je vous propose donc d'écouter la lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Toi le don de Dieu, mon âme veut t'adorer en ce jour béni. Ô Père, merci pour l'amour que tu répands dans nos cœurs. Merci pour la paix dont tu nous combles. Esprit de vérité, esprit de sainteté, je veux te dire merci. Merci. Merci, ô Dieu de gloire. Toi le don de Dieu, je t'adore tout au fond de mon cœur. Toi l'amour de Dieu, je t'adore en mon âme, ton trône royal. Dans cette lettre de Paul à Timothée, beaucoup de choses très intéressantes sont dites, mais j'ai envie de parler des dons de Dieu qu'on reçoit gratuitement le jour de notre baptême et puis le jour de la confirmation. Paul nous dit dans sa lettre qu'il faut les raviver et de ne pas avoir honte. Ces dons pourraient se traduire comme une grande intuition qui nous guide dans la vie de tous les jours. Ainsi, il y a un lien parallèle entre les 7 dons du Saint-Esprit et les béatitudes. Ces dernières sont en effet nos attitudes résultantes des dons du Saint-Esprit. La sagesse.
c'est le plus important de tous. Ce don renforce notre amour car c'est lui qui nous identifie à Dieu. L'amour nécessite le don de sagesse et en même temps, le don de sagesse évoque, renforce et pérennise notre amour. Grâce à ce don, nous nous trouvons dans la bénédiction. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Ceux qui opposent la paix en eux-mêmes, par leurs actes, font disparaître les conflits chez les autres, au sein de leur famille ou sur leur lieu de travail. Pour ceux qui s'appuient sur le don de sagesse, les paroles suivantes sont adressées. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5. Il est vrai que par notre fidélité à Dieu et à ses commandements, nous pouvons parfois subir des conduites hostiles ou des harcèlements de tout genre. Il y a l'intelligence. Elle nous soutient dans notre foi. C'est la compréhension de ce que Dieu ordonne et interdit dans les commandements. Ce don nous permet de comprendre, par exemple, pourquoi Jésus a souffert et pourquoi il est ressuscité. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 et chapitre 8. Puisque la pureté du cœur est un amour véritable. Plus nous avons la compréhension de notre foi, et plus nous admirons Dieu. Plus Dieu est le plus important, plus nous nous efforçons à ne pas manquer la messe du dimanche. Le conseil, ce don nous donne la faculté de remédier à la pauvreté spirituelle et matérielle. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5. Nous sommes invités à pratiquer la miséricorde. Nous servons les autres avec des œuvres de miséricorde. Nous nourrissons les affamés, nous soignons les malades, nous soutenons les pauvres, nous aidons les voyageurs, ramenons sur le bon chemin les âmes perdues. La force. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Grâce à la force, nous persévérons dans la réalisation de tout travail que Dieu nous demande d'accomplir par les autres dons. Nous ne renonçons ni même quand nous sommes fatigués à cause des obstacles retrouvés sur notre chemin. La science. Le don de science nous permet de percevoir la vie du point de vue de Dieu. Nous sommes capables de reconnaître le chemin qui nous mène vers le salut éternel de celui qui pourrait nous mener à la perte, par exemple, comme certaines addictions. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5. La piété. Elle nous aide à perdurer dans nos prières et dans l'accomplissement de nos actes, apprentissage, travail, dans la perspective de Dieu. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Ceux qui accomplissent les devoirs que Dieu leur demande. La crainte. Ce don nous enracine dans l'humilité. Nous sommes tout petits devant Dieu. Ainsi, Dieu devient le plus important et nous mettons tout le reste au second plan. Nous nous efforçons à ce que Dieu soit toujours au-dessus de tout. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui par leurs pensées et leurs souhaits ne demandent rien d'autre que la volonté de Dieu. Ceux qui ne céderont pas à la tentation de travailler un jour saint. Si après la lecture de ce texte, vous avez remarqué qu'un de ces dons vous manque,
Si vous pensez ne pas être un enfant béni de Dieu, vous pouvez profiter de cette prière en demandant le Saint-Esprit de vous accorder un ou plusieurs dons. Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez des anges et des saints. Je vous donne mon cœur. Je vous offre de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels qui avaient comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder le don de votre crainte afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je vous demande 1000 fois pardon. Le don de piété afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes aspirations. Observez plus exactement vos divins préceptes. Le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel. Le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur. Le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde. Le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi, comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. Amen. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les fleuves. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, ne le livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Je vous remercie donc de cette fidélité que vous nous portez, de ce soutien, de ces encouragements. Merci à vous, passez une très belle journée et on se retrouve pour une prochaine lecture. Bonne journée.